Bonjour Samuel, Bonjour. merci d'avoir accepté cette invitation d'être notre invité pour un nouvel épisode de Talk to Me, You Are Fabulous. Merci à toi. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Tu nous accueilles aujourd'hui au sein du CERM. Exact. Voilà, le centre d'exposition de Martigny. Donc, qu'est-ce qu'on organise ici? Alors, beaucoup de choses. Il y a plus de 50 événements qui sont organisés ici chaque année. Celui qui est le plus connu, c'est la Foire du Valais, qui a 60 ans d'existence cette année. On en parlera plus tard, mais présente-toi peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Samuel? Alors, Samuel Bonvin, je suis né à Crans-Montana, en Valais. Voilà, je suis marié avec 2 filles de 6 et 9 ans et je suis valaisan, complètement valaisan, mais en même temps j'ai pas mal bourlingué dans ma vie et maintenant de retour en Valais. Donc plaisir de travailler ici en Valais avec des Valaisans, mais en ayant toujours cette ouverture sur le monde. Sur le monde. Peut-être qu'on va revenir par rapport à ton parcours professionnel qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, tu nous as expliqué donc tu avais grandi en Valais, mais quel est ton parcours académique et professionnel, hein? Oui, alors je viens de Montana, donc je suis descendu au collège à Sion. Ensuite, je suis parti à Genève. J'ai fait sciences politiques. J'ai fait un diplôme en développement durable ensuite. Et puis après, je savais pas vraiment trop quoi faire. J'ai toujours voulu être quelqu'un qui se donnait le maximum d'ouverture des possibilités, d'opportunités. Donc, je voulais pas me mettre dans quelque chose dans lequel je pourrais regretter. Donc, j'ai essayé voilà. Donc, j'ai fait une année sabbatique juste avant l'Uni d'ailleurs. Et puis ensuite, donc, Sciences Po. Et après, voilà, avec 3 amis, on a eu cette idée de créer un festival de musique en Valais, à Crans-Montana. Et on s'est mis une ambition de fou parce que voilà, on est parti avec une grosse première édition, donc le Caprice Festival, et avec un budget de plus de 2 millions. Donc on a été chercher des sous et puis on a construit l'aventure. Et puis voilà, je suis resté pendant 10 ans au Caprice Festival que j'ai dirigé donc pendant 8 ans. Et puis après, voilà, on était 4, donc avec un 4e partenaire. Et puis on a eu différents points de vue pour la suite du festival. Et puis on s'est séparés. Et là, j'ai remonté avec un de mes associés, donc une agence événementielle et de management d'artistes. Donc, on a suivi tout le début de carrière de Bastien Becker, notamment. Et puis, on faisait de l'événementiel pour le compte de clients, voilà, des belles marques qui nous faisaient confiance. Ensuite, donc j'étais sur Lausanne, donc ça a duré pendant 6-7 ans. Puis ensuite, je suis revenu en Valais parce que j'ai eu une opportunité à l'Office du tourisme de Crans-Montana. J'ai été directeur marketing et événements là-haut pendant 6 ans. Et puis, il y a moins d'une année, on m'a un petit peu appelé ici et voilà, donc je suis heureux maintenant de reprendre la direction générale du FVS Group et d'essayer de pouvoir organiser des événements tant bien que mal cette année. Voilà, donc au sein du groupe à Martigny. Ouais. On va revenir plus tard par rapport à ton job actuel, mais ton expérience au Caprice, c'est extraordinaire. Quelles ont été les qualités qu'il a fallu avoir pour créer cet événement? Bon, on aime bien dire que faut être complètement, je pense, en tant qu'entrepreneur, faut être complètement insouciant. Enfin, il y a une part d'insouciance au départ et de culot. Et puis de motivation. Nous, on était 4 amis, donc on s'est vraiment challengé. On a voulu vraiment, c'était un esprit d'entreprise, mais à la maison, dans notre appart. Donc, on a commencé en colocation avec une imprimante. Et puis tout à coup, on a été sonné à la porte de Claude Nobs du Montreux Jazz en lui disant naïvement, est-ce que le Montreux Jazz voudrait être partenaire de notre futur festival? Il nous a regardé un peu bizarrement. Et puis ensuite, il a vu un peu le culot de ces jeunes hommes. Et puis, il s'est dit pourquoi pas. Donc, on a commencé à avoir le stempel Montreux Jazz pour le sponsoring ou pour les artistes, donc qui nous a beaucoup aidés. Et puis, on allait frapper aux portes et on avait un culot. Je crois que la première qualité, c'est ça, quoi. C'est cette spontanéité. C'est de se dire, de pas trop écouter, au fait, toutes ces personnes qui peuvent nous dire, ouais, non, mais c'est dur, le contexte est mauvais, etc. Faut pas faire. Faut y aller. Et puis c'est là qu'on voit en fait qu'avec notre fraîcheur, on est peut-être même plus fort de persuasion en tout cas que d'autres qui sont là depuis longtemps sur le marché. Tu avais quel âge à cette époque? Là, j'avais 23 ans. 23 ans. Ouais. Mais l'idée est venue comment, en fait? Se dire, bon, il faut quelque chose en Valais ou Voilà, alors on était fans de musique et on avait envie de faire de l'événementiel, de rendre, en fait, d'accueillir des gens et de les rendre heureux par une offre. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés là-bas. C'est vraiment ce côté
réunion de personnes qui vivent un moment un peu inoubliable, un peu dans une bulle. Et puis en plus, il y avait absolument rien qui se passait durant l'hiver en termes de festival de musique, même si la Suisse regorge de festivals de musique. L'hiver, il y avait absolument rien. Puis on voulait être les premiers à proposer quelque chose en montagne, donc avec des scènes autant en station que sur les pistes de ski. Donc c'était tout un nouvel univers, à mon avis, qu'on proposait. Donc voilà, c'est ça qu'on voulait amener, quelque chose de nouveau. Et quel est ton plus beau souvenir du coup professionnel? Alors sur Caprice, je pense que c'était la première édition parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on imaginait le festival. Puis la première fois, il y avait Keziah Jones, il y avait la chanteuse Noah aussi qui était là, génial, et puis les gens étaient vraiment heureux. Enfin, en plus, à Crans-Montana, il y avait rien il y avait pas de festival de cette sorte-là qui existait. Et puis tous ces retours positifs, les gens qui étaient émus au fait. Oui. Là c'est un souvenir fort. Je me souviens avec mon associé, on a pleuré. On était là, mon Dieu, voilà. Donc ça c'est assez fort parce que c'était le début de quelque chose. Oui. Après j'ai eu des bons souvenirs aussi plus dans le côté management, quand on réussissait à avoir des partenariats, quand on a pu construire une équipe, quand on a réalisé certains projets. Pour des clients et tout ça, c'est aussi des très bons souvenirs, mais il y en a tout plein. T'es parti sans regret de cette expérience ou tu t'es dit j'aurais dû peut-être faire des choses différemment? Alors au départ, parce qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de clash après 10 ans et on était vraiment plus d'accord sur. Et puis, il y avait beaucoup d'amitié et on sait bien dans les affaires, l'amitié des fois ça peut être, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que quand il y a eu cette coupure, il y a eu peut-être 3-4 mois où je me suis senti un peu un petit peu seul en me disant mais est-ce que j'ai fait le bon choix, comment je vais rebondir. Finalement je suis parti comme ça tellement spontanément, c'était pas calculé, donc est-ce que j'ai fait le bon choix en gros. Mais ça a duré très peu de temps. Et puis au fait j'ai compris par la suite que tout ce que j'avais appris pendant 10 ans était juste incroyable pour la suite, parce qu'on est obligé de se faire soi-même par rapport on a touché à la communication, au sponsoring, aux finances, au management d'équipe. Je touche un petit peu à la technique, aux infrastructures, la sécurité, au F&B. Quand on organise, c'est assez complet. Hein. Du coup, quand on organise un festival comme ça, alors, on va chercher de l'argent, mais enfin du financement, on doit faire rêver. On est vraiment dans la com, voilà. Et puis il y a un côté très terre à terre. S'il y a des soucis, voilà, c'est des séances avec la police, avec la sécurité, des choses très aussi. Gestion de crise. Concrète aussi, gestion de crise, oui. Donc en fait, quand on voit tout ce qu'on a appris par soi-même, on se sent quand même assez fort, entre guillemets, pour affronter d'autres choses. Donc aujourd'hui, ton rôle, explique-nous, tu as commencé, tu m'as dit l'année dernière, hein, c'est juste. Voilà. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais dans ce nouveau rôle. Alors, donc j'ai repris la direction générale d'un groupe qui propose plusieurs événements. Donc il y a des salons et des foires professionnelles qui ont lieu pour la plupart ici, au Saint-Martini. C'est des salons spécialisés comme Agrovina, comme Your Challenge, qui est le salon des métiers, qu'on retrouve dans d'autres cantons. La Foire du Valais, qui est quand même l'événement phare avec 240 000 personnes en 2019. Et puis ensuite, on a aussi une agence événementielle qui propose des événements pour des clients. Donc en fait, on essaie de trouver des solutions événementielles pour des entreprises, que ce soit des petits groupes ou des grands groupes, en Valais et en Suisse romande. Voilà. Donc il y a 21 personnes qui travaillent ici. C'est très... donc il y a des gros stress, il y a des périodes très très chargées où on engage encore des auxiliaires pour monter justement ces événements. Mais il y a un noyau dur qui est là. Et voilà, donc je coordonne le tout. Cette année, c'est un peu particulier. Oui. Donc tu as signé un mois avant de commencer, avant le premier confinement, hein, c'est ça? Exactement, j'ai signé au mois de février. Et Covid arrivant au mois de mars. Ça a été assez difficile à encaisser parce que c'était un flou pour moi de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et en fait, tout l'été dernier, ça a été de travailler pas mal dans le vide. Donc on y croyait, on motivait les troupes, on va le faire, on a trouvé des solutions, etc. Donc on ramenait des gens de la maison à planifier, puis à la fin, souvent, on devait annuler. C'est très frustrant, non, cette situation pour un nouveau manager, parce que tu n'as pas réussi, j'imagine, à construire l'équipe. Comment est-ce que tu réussis à faire face à tout ça? Ouais, voilà, donc j'essaie de rénover, de changer certaines choses dans le fonctionnement,
changer c'est un grand mot, mais en tout cas d'essayer d'amener quelque chose de nouveau, mais sur aucune base en fait concrète d'événements. Donc c'est vrai que certaines personnes du groupe me regardent en disant oui bon bah qu'ils fassent déjà un gros événement puis après on en rediscute. Donc il y a un peu ce côté challenge un peu, voilà. un peu défi un peu. Hein, Et puis par contre je sens aussi que j'ai un discours assez nouveau, assez frais, et puis il y a plein de personnes aussi qui sont, je pense, assez contentes et puis qui souhaitent me suivre aussi dans l'aventure. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait un événement de groupe, vraiment cet esprit où on peut être tous fiers et puis d'avoir travaillé vraiment tous ensemble. Pour l'instant, c'est un petit peu tu compliqué. piétines un petit peu d'organiser ton premier événement. Hein. Moi, je pense, hein, il y a une anticipation comme ça qui doit être assez difficile. Hein. Donc, on ne sait pas vraiment si ça va se produire cette année, mais on espère en fait. Hein. Oui, là, mais j'imagine. Franchement, je suis assez convaincu qu'au deuxième semestre, ça va s'ouvrir. Peut-être pas avec le programme initialement prévu, mais je pense qu'il y aura des choses à partir d'août, septembre. On espère, on croise les doigts en tout cas. À moins qu'il y ait, je sais pas, d'autres variantes du virus, mais j'imagine que ça va. En tout cas, on attend cet événement avec impatience. On se réjouit de voir aussi comment ça va évoluer et puis les différentes propositions que vous allez faire. Ça va être très intéressant à suivre. Si on revient à ta carrière, Samuel, est-ce qu'il y a un événement dans ta carrière qui a fait que ça a changé ton parcours ou qui a été très important pour toi? J'y ai pensé à ça dernièrement et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est un événement qui a eu lieu bien avant, en fait, quand j'étais enfant. J'avais 9 ans et c'était les championnats du monde de ski alpin qui avaient lieu à Crans-Montana, donc c'était en 87. Et j'avais 9 ans et au fait, ça m'a marqué complètement intérieurement, en fait, ce rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes autour d'un événement sportif. C'est un petit peu cette ambiance des Jeux Olympiques. Voilà. Et en fait, j'y ai pensé après et je me suis dit, en fait, c'est certainement cet événement qui a marqué cette envie de vouloir faire de l'événementiel. Mais je le savais pas forcément, c'était vraiment plutôt subliminal. Ça, c'est un événement qui m'a marqué, mais sans le savoir. Sinon, je dirais que c'est ces différentes rencontres. Je pense qu'il y a des personnes qui ont marqué, au fait, mon parcours. Ton parcours. Et qui m'ont montré, en fait, ce dont j'étais peut-être... en fait, c'est des personnes qui croient en vous et qui arrivent à vous faire peut-être... moins douter sur le moment et puis on me dit mais en fait t'es complètement capable. Et puis ces personnes sont des personnes clés dans un parcours, je pense, elles t'ont poussé au bon moment en fait par rapport à ton parcours. Voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un vraiment de terre à terre, de très terrain, très pragmatique. Et puis j'avais mes associés qui étaient plutôt créatifs. Et au fait, on m'a fait comprendre qu'au départ c'était pas moi le créatif. Alors que j'imaginais que j'avais quand même pas mal de petites idées, des choses en moi. Et puis il y a une ou deux personnes qui m'ont dit mais en fait t'es autant créatif que les autres, quoi. Vas-y quoi. Et puis en fait j'ai remarqué que mes propositions étaient assez intéressantes aussi. Et du coup ça m'a libéré un peu. Et donc j'ai pu, je pense, t'as pu oser faire d'autres choses en fait. J'ai fait des projets que je pense que j'aurais pas osé. En fait, des fois on est un peu muselé comme ça par un contexte ou par un entourage. Et puis là tout à coup je me suis un peu libéré. Et ça j'ai trouvé intéressant que ces personnes me donnent cette chance-là. Donc c'est important de s'entourer des bonnes personnes, hein, j'imagine aussi, hein, dans une carrière. Hein. Après, on les choisit pas toujours. Non, c'est vrai. Mais je pense que faut toujours être ouvert, je pense, aux personnes qui sont autour de vous et qui sont importantes dans les affaires. Faut savoir, c'est un contexte qui vous pousse en avant ou pas. Et si c'est négatif, je pense qu'il faut s'en sortir assez rapidement parce que il y a plein de belles personnes à rencontrer et il faut pas rester trop dans un cercle négatif. Hein. Et si on parle de leadership, Samuel, quelles sont pour toi les principales qualités que devrait avoir un bon leader? Je pense que la première, c'est d'être à l'écoute. Ça paraît assez bateau, entre guillemets, mais je pense que on peut pas, entre guillemets, être une bonne locomotive, driver et faire en sorte que les gens vous suivent si on n'a pas compris qui sont ces personnes-là, quelles sont leurs attentes,
Donc il y a une phase un peu d'observation et puis de comprendre quelle personne a quelle motivation. Et ensuite, je pense que c'est de trouver un discours qui rassemble, d'être assez clair, d'être ouais, assez droit dans sur cette ligne-là. Et puis de montrer en fait qu'on peut se tromper aussi. En tout cas, de pouvoir le chef de pas être l'incarnation d'un. Enfin, c'est à l'opposé. Moi, je suis pas très armé dans le management. C'est quelque chose que justement à l'école de recul j'ai détesté, que je comprenais pas. Enfin, ça peut s'appliquer pour une armée, mais ça, pour moi, ça peut pas s'appliquer dans le monde du travail. Et donc, je suis plutôt dans un totalement autre style de leadership. Donc plutôt d'être inspirant, d'avoir une écoute et puis de montrer l'exemple en fait d'une certaine manière, voilà. c'est ça. En fait, je pense que de montrer que on travaille pour la même cause et que c'est pas qu'un travail, finalement, ça peut nous amener énormément de choses quand on travaille, on discute, on partage, on rencontre et finalement le travail, il est intimement lié à la personnalité de chacun et c'est comme ça qu'on s'enrichit, quoi. Donc le privé enrichit le côté professionnel et je pense l'inverse aussi. Donc je pense qu'il faut être hyper sincère, il faut être soi-même, mais en montrant l'exemple, en disant bah voilà quoi, enfin toujours avoir cette positivité au fait dans l'action, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à te déconnecter du travail, à switcher off? Mes amis, ma famille, là aussi, c'est, je pense, assez essentiel. La nature, quand je suis dans mes montagnes. C'est un cadre magnifique, autour de toi. Ouais. Oui, voilà, c'est d'être des fois seul, ou juste avec mon chien. Et puis des fois, justement, d'être en famille pour être vraiment un petit peu protégé comme ça, quand on est peut-être un peu en doute ou on est un peu moins bien. Oui. Ça me ressource. Puis mes amis, c'est essentiel. Le côté convivial, le côté où on est justement naturel, où on se lâche, où on est complètement soi-même. Et ça, c'est absolument nécessaire dans l'équilibre. Si on parle de recrutement maintenant, à compétences égales, qu'est-ce qui pour toi ferait la différence d'un candidat à un autre? Je pensais, alors c'est clairement dans la personnalité. Après, c'est difficile à expliquer, je pense. On parle de feeling, on parle de... Moi, c'est des personnes qui sont souvent un petit peu écorchées, quoi. C'est des gens qui ont fait quelque chose à dire, mais qui ont jamais trouvé la place de le dire ou qui sont encore, qui en ont sous le coude, sous la semelle. Et puis j'aurais presque envie de leur donner une chance, une tribune, ou des gens qui ont eu une petite déception, une cassure ou quelque chose. Puis moi, ces gens-là, souvent j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, ils ont une force qui est encore plus grande que quelqu'un qui a eu beaucoup de facilité ou c'est trop calculé. Oui. Donc tu penses qu'il faut être authentique dans les entretiens, enfin justement qu'il faut dire les choses justement. Oui. Et justement, ça c'est très personnel, mais je prends très peu d'importance au CV. Alors, je le lis, on fait des sélections, évidemment. Mais j'essaye de trouver des choses qui apparaissent pas forcément tout de suite dans le CV. Et puis, je mets beaucoup d'importance aux entretiens. Donc, je prends beaucoup de temps aux entretiens, avec beaucoup de monde, parfois certainement trop, mais pour essayer de trouver la personnalité qui s'intègre aussi à l'équipe. C'est toujours en pensant aussi, cette personne arrive dans l'équipe, comment est-ce qu'elle va s'intégrer en fait finalement. Et ça, c'est super important aussi. Ouais. Elle doit apporter aux autres et les autres doivent pouvoir lui apporter pour que ça matche. Est-ce que tu t'es trompé une fois dans ton processus de recrutement? Franchement, très peu. C'est pas très, c'est un peu prétentieux, mais j'ai l'impression d'avoir un bon nez pour ça. D'accord. J'ai eu une mauvaise expérience, mais parmi peut-être, je sais pas, 50, 60 recrutements, mais ouais. Alors j'aime bien par contre avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Donc souvent je fais un entretien justement avec une personne si possible féminine. D'accord, ok. Pour avoir une autre sensibilité. J'ai besoin de ça, Donc je vais pas être seul à choisir comme ça. Ça non. Maintenant si on parlait de tes valeurs, Samuel, quelles sont tes principales valeurs? Là, je pense la sincérité et l'authenticité. Je pense que ça c'est clair. J'ai de la peine avec les gens qui se voilent la face,
ou qui trichent. J'aime pas les tricheurs. Personnellement, c'est vraiment la loyauté, la sincérité, la convivialité, et puis le travail. Je pense que mais l'engagement, en fait, plus que le travail, c'est vraiment ça. C'est de s'engager, d'aller au bout, d'avoir quand même une certaine respect de l'entreprise ou de l'institution qui vous engage, ou enfin la mission, quoi, le devoir accompli. Il faut quand même, voilà, quoi, on vous a engagé. Ça, c'est pour le monde du travail, mais dans la vie privée, c'est pareil. C'est des valeurs qui se ressemblent finalement, aussi, j'imagine. Loyauté, authenticité. Voilà. Ouais. Puis voilà, dans ce côté fidélité, loyauté, c'est important. Et puis, personnellement, amitié, ça c'est très, 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 très important. Convivialité, tous ces moments. Tu as gardé un noyau comme ça, très, très proche, en fait, de tes amis. Oui. Des fidèles qui te suivent dans ta carrière. Oui. Et c'est important aussi que, enfin, dans les bons moments, on a tout plein d'amis. Ouais, c'est sûr. Dans les moins bons moments, on en a un peu moins. Et puis, j'ai un cercle très, très précieux. Et comment tu as vécu cette année, en fait, finalement, d'un point de vue émotionnel, parce que ça ne devait pas forcément être évident pour toi? Ouais. Alors, j'essaye de me dire qu'en fait, cette situation a un impact si fort auprès de tellement d'entrepreneurs, des gens qui ont, des restaurateurs, des gens dans l'événementiel de toutes parts et dans d'autres pays. Donc, en fait, on essaye de voir tout le temps un petit peu, pas le pire, mais est-ce que finalement, toi, ça va, donc arrête de te plaindre et puis va de l'avant parce que toi, t'as encore quand même des moyens et des possibilités de vraiment avancer. Donc en fait, je me mets pas trop dans la complainte. Quoi. Et j'ai une équipe, j'ai un comité formidable qui est super dynamique, qui m'a fait confiance. Donc je suis plutôt en train de me dire, je dois assurer. Quoi. Et finalement, c'est ça le challenge, c'est de sortir le groupe de cette crise et puis d'assurer la pérennité déjà aussi de l'entreprise et des postes. Parce qu'il y a 21 personnes qui ont une famille, etc. Et puis, ma responsabilité, c'est d'essayer de les conserver. Oui, c'est un sacré défi, finalement. On se dit, tu arrives dans un environnement qui n'était pas prévu à la base. Donc, d'un point de vue spontanéité, je pense, et puis idées nouvelles, il y a de quoi faire. Alors, c'est ça, et le terrain est large. Donc, on peut tout changer, on peut faire plein de choses. Donc, il faut toujours se recentrer et puis de nouveau avoir... des contacts avec et le comité et puis et certaines personnes du bureau qui sont là depuis des années et puis de sentir un petit peu d'avoir le bon équilibre, proposer des choses mais réalisables et pas forcément farfelues ou trop spontanées non plus. T'es quelqu'un de passionné, Samuel? Oui. Quelles sont tes principales passions? Alors, la montagne en général, donc les sports de montagne, le ski, le snowboard, la randonnée, l'été, hiver. Après, je suis pas je m'enferme pas dans une passion, donc je vais pas rester pendant des heures à faire la même chose. Oui, d'accord. Donc en fait, peut-être que j'ai pas beaucoup de passion finalement. Et t'en as plein. J'en ai tout plein. En fait, c'est plein de bons moments. Enfin, j'aime sortir, j'aime rigoler, j'aime la musique. C'est une passion, mais voilà, je suis pas 5 heures par jour à écouter la musique. Si maintenant tu te rencontrais à 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais te conseiller? De garder cette spontanéité et cette ouverture, enfin de ne pas calculer. En fait, je pense qu'on peut pas, et comme je l'ai fait, de se laisser porter d'une certaine manière, d'avoir ce culot aussi, d'aller provoquer en fait cette chance. Parce que on dit tout le temps, oui, ben voilà, il a eu de la chance, mais il faut clairement la provoquer. J'en suis persuadé. Moi, c'est beaucoup de travail aussi, j'imagine. C'est du travail, mais c'est aussi, je parlais d'insouciance, donc c'est un peu ça, c'est d'oser prendre son téléphone, d'oser parler à des gens, de faire le lien entre les gens. Parce que
si on aime que les gens se rencontrent, souvent c'est que d'autres gens vont aussi faire la même chose avec nous. Donc c'est de casser un petit peu ces codes des fois qui nous empêchent de rencontrer. Donc j'aime bien casser un peu les codes. Ouais. Ouais. Donc je dirais à cette personne-là, vas-y, tu t'en fous, go quoi. Ouais. C'est pas grave si tu te trompes Non. en fait finalement. Ouais. Après j'ai pas un conseil précis parce que je ferais pareil en fait. D'accord. J'aurais le même parcours. Il y a une ou deux personnes qui ont été un peu plus négatives mais finalement, j'ai pas de regrets parce que je pense qu'ils m'ont aussi amené certaines choses à un moment donné. Donc, je peux pas dire, évite cette personne-là parce que finalement, elle m'a aussi apporté des choses. Donc, à lui de voir à 18 ans, mais en tout cas de rester complètement ouvert, de se laisser porter et puis d'aller taper aux portes. De rencontrer un maximum de gens. Ouais. De ne pas s'enfermer. C'est un bilan plus ou moins positif. Enfin, c'est positif en fait. Ah oui. Ouais. Que du positif. Ouais. Que du positif. Que du positif. Pour l'instant, que du positif. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi, Samuel? Quelqu'un qui a fait des choses plutôt que juste qui a dit. Donc vraiment quelqu'un qui a pu faire des moments inoubliables. Enfin, que les gens se souviennent de projets, d'événements et qui peuvent les transmettre à leurs enfants en disant oui, moi j'avais été à tel concert ou tel festival, c'était incroyable, ou tel événement, et d'y avoir contribué. Ça me suffirait, je pense, d'avoir. Voilà. Après, je pense pour le Valais, le Valais a une richesse incroyable. Autant au niveau économique qu'au niveau culturel et qui est souvent un petit peu trop stigmatisé. Et si je peux amener par mes actions aujourd'hui à représenter un Valais un peu plus moderne, et puis je serais assez content aussi. Ouais. Mais voilà. Après, moi, Samuel Montbovin, ouais, j'ai pas besoin d'avoir une statue, ça je m'en fiche un peu. Mais par contre, les projets que j'aurais faits, ouais, s'ils peuvent être... si on peut s'en souvenir, tant mieux. Quoi. Quel est ton plus beau concert? Que j'ai organisé ou que j'ai vu? Que j'ai vu, c'est Radiohead, le Montreux Jazz Festival. D'accord. Et que j'ai organisé, je dirais, allez, Deep Purple à Crans-Montana. Ok. Parce que c'est une légende du rock. J'ai mangé la raclette avec eux, on leur a fait déguster plein de fromages différents, ils étaient bienveillants, avec une grosse carrière, ils étaient toujours aussi cool. Quoi. Donc c'est un bon souvenir humain aussi. Ouais. Et est-ce qu'il y a un concert que tu aurais voulu organiser? Oui, David Bowie. Ah, excellent. Ouais. Voilà. N'importe où. N'importe où. T'es fan de David Bowie? J'aime beaucoup, ouais. Ouais, et puis je l'aurais organisé pour ma femme, parce que ma femme est clairement fan. D'accord. Là, ça aurait été le cadeau ultime pour elle. Est-ce que tu penses qu'un jour tu réorganiseras des concerts? Oui, ouais, certainement. Ouais. Ou de participer d'une manière ou d'une autre, ouais. Ça apporte beaucoup d'émotions et Oui, parce qu'il y a toujours un message, il y a une personnalité, enfin sur scène, mais je pense dans les autres disciplines, dans le théâtre, il y a aussi ça, mais le concert, c'est vrai que ça amène vraiment. Mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de concerts, et puis là il y a un vrai manque. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. On l'a ressenti, hein, entre eux, Les festivals, on appelait, à l'étranger, ils appellent Switzerland, ils disent Festiland, tellement qu'il y a de festivals. On a une vraie richesse par rapport à ça. Il y a un savoir-faire et des organisateurs incroyables, autant Paléo, autant Suisse allemande, Rock aux Arènes, Festinoche, Caribana, sur un petit territoire. Ici en Valais, on en a tout plein dans des merveilleux lieux avec le PAL Festival qui fait des belles choses. Et en fait, ça fait partie de notre culture, clairement, indépendamment du style de musique. Si on revient par rapport au Valais, ce qui m'intéresse, c'est si un entrepreneur, par exemple, souhaitait développer son business ici en Valais, quels conseils tu pourrais lui donner en fait pour bien le faire? Je pense qu'il faudrait qu'il rencontre quelques personnes clés en Valais. Oui. Parce que on le dit souvent, on est un peu les Corses ou les Bretons en Valais. C'est un petit peu ça, c'est ce côté peut-être très conservateur à première vue comme ça.
Donc, on veut pas, on regarde un petit peu comme ça. Mais finalement, dès qu'on rencontre des personnes, on ouvre tout de suite les portes et je pense que ça c'est très sincère. Donc, il faut peut-être des premières rencontres comme ça avant d'arriver tout de suite et puis d'entreprendre sans discuter avec et la commune et avec les personnes clés de l'endroit où on veut s'établir. Donc, oui, une petite phase comme ça de contact, d'apprentissage de la culture locale. Oui, apprendre à connaître les gens finalement, c'est un peu ça. Juste sentir un peu les gens qui sont un peu... Enfin, il faut éviter toute arrogance, en gros. Oui. Et tu penses que le Valais est dans une phase plutôt, enfin, mis à part cette période, mais plutôt dans une phase dynamique au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu penses que c'est un bon endroit pour investir aujourd'hui? Oui, à double titre, parce que la première, c'est qu'il y a vraiment en pleine une myriade de startups, d'investissements dans des business qu'on ne pense pas à la base en Valais. Là, on parle aussi, il y a le PFL qui se développe, on voit avec Moderna, Lonza, donc, qui crée des vaccins en Valais, enfin, c'est pas des vaccins en Valais. Donc, il y a plein de sociétés dans différentes disciplines et le Valais est très vivant. Et puis, la deuxième chose, je pense, c'est que c'est la qualité de vie. Donc, je pense que aujourd'hui, où on est plus sur des espaces de coworking, où on parle de digital nomade, on parle de développer son business plus à distance, où on allie plus le côté privé et professionnel. Je pense que le Valais c'est idéal parce qu'autant en été qu'en hiver, autant pour sa famille que pour soi-même, on peut travailler dans un microclimat incroyable avec des activités, des infrastructures. Oui. C'est une vraie qualité de vie. Ah oui, je pense. Oui. Après, en Suisse, il y a d'autres endroits aussi qui sont super intéressants. Mais le Valais a quelque chose de spécial, je pense. Il y a beaucoup de soleil aussi. Oui, ça aide pour le moral. Hein, c'est ça. Oui. Du soleil et puis du vin aussi, c'est important. On n'est pas à l'heure de l'apéro. Mais merci beaucoup Samuel. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Et puis on se réjouit de se revoir à la Foire du Valais du coup. Hein. Mais j'espère bien. Merci.